Laurent est protestant. Il va au temple parce qu'il est amoureux de la fille du pasteur. Marie-Pierre va à la messe tous les dimanches et anime le catéchisme dans le collège de son fils. Slimane est musulman. Il fait le ramadan pour faire plaisir à sa mère, mais il ne croit pas vraiment en Dieu. Gabriel, juif fervent, éteint la lumière et ne touche plus à un appareil électrique dès le vendredi soir et tout le samedi, c'est Shabbat. Sophia dit qu'elle est catholique parce qu'elle est baptisée, mais elle ne va à l'église que pour les enterrements et les mariages. André est athée et quand on lui parle de Dieu, ça lui donne des boutons. Georges se demande si Dieu existe et ça l'angoisse parce qu'il voudrait bien qu'il y ait quelque chose après la mort. Alain est juif, il ne croit pas en Dieu, mais il fréquente la synagogue de son quartier parce qu'il apprécie le rabbin. Lucien est agnostique, Dieu ne l'intéresse pas. Noémie croit en la réincarnation et pense que dans une vie antérieure, elle était une fleur. Abdel, en revanche, prie 5 fois par jour en direction de la Mecque, quand son travail lui en laisse le temps. Pour la majorité des Français, la religion est secondaire. Elle fait simplement partie de leur culture ou de leur passé. Pour d'autres, c'est primordial et ça conditionne beaucoup d'actions dans leur vie. Mais il s'agit de leur vie privée et ça ne regarde qu'eux. La France est un pays laïque, ce qui veut dire que l'État et les institutions religieuses sont séparés. Le pouvoir doit laisser la liberté de religion à chacun, ne doit favoriser aucune religion et n'afficher dans les bâtiments publics aucun signe religieux. Les membres de la fonction publique doivent être totalement neutres en matière religieuse. C'est très particulier à la France et ça date de la fin du 19e et du début du 20e siècle. En 1880, Jules Ferry, ministre de l'Éducation, décide que l'école est obligatoire, gratuite et laïque. Avant cette date, c'était l'Église qui dominait l'éducation et donc les consciences. En 1905, une majorité républicaine vote la séparation de l'Église et de l'État. L'État ne finance plus l'Église catholique, ne paie plus le clergé et ne considère plus le catholicisme comme la religion officielle du pays. Mais la laïcité vient de plus loin, de l'idée développée par les philosophes des Lumières qui, au XVIIe siècle, considéraient que la raison devait prévaloir sur la spiritualité et que la religion figeait l'homme dans un ordre établi, l'empêchant de s'épanouir et de se libérer. La révolution de 1789 a été porteuse de cette idée et s'est faite contre la noblesse, mais aussi contre le clergé qui dominait la société depuis des siècles et réglait la vie des Français. Depuis la Révolution, et en dehors des périodes de restauration et d'empire, le pouvoir entretient avec l'Église des rapports de méfiance. Aujourd'hui, malgré quelques intégristes religieux qui voudraient que leur Dieu s'impose à tous, l'idée de la laïcité est largement acceptée, même par les responsables religieux qui s'emploient à la respecter. La laïcité n'est pas respectée en France depuis, je dirais, quelques décennies, dès lors que nous avons tourné le dos à la loi de 1905 sans le dire. Par exemple, le financement par l'État, par le public d'écoles privées. L'État finance, comme je l'ai dit, avec les lois Debré, et qui ont été aggravées d'ailleurs, y compris sous la gauche, elle finance des écoles privées catholiques, oui. Par exemple, autre détournement de la loi 1905, la mairie de Paris, par exemple, depuis Jacques Chirac, finance en grande partie les écoles loubavitches juives, qui sont une sorte de secte, on pourrait dire, du judaïsme extrêmement rigoureux, extrêmement orthodoxe, voire radical. Ça n'est pas le rôle de l'État de faire ça. L'argent public doit aller à tout le monde, c'est-à-dire au public. Il sert tout le monde, l'argent public. Et l'argent public n'a pas à financer des écoles religieuses. C'est absolument antithétique, contraire à la loi de 1905. Depuis Voltaire, on a le droit au blasphème. C'est comment dirais-je, inséparable de la liberté d'expression de son opinion. On a le droit de blasphémer, on a le droit de maudire Dieu, de l'insulter, on a le droit à ça. Alors, je peux comprendre que pour les gens religieux, ce soit pas peu agréable. Je le comprends, mais ils doivent l'accepter.
Car enfin, les athées sont tout aussi recevables que les religieux. Dessiner, représenter le Dieu des musulmans ou le Dieu des juifs, même si ça n'est pas, comment dirais-je, accepté par ces religieux, c'est notre droit. C'est notre droit. La liberté de penser ne se divise pas. Et je trouve d'ailleurs que notre société, depuis une quinzaine d'années, restreint au nom de la bien-pensance, de ne pas heurter, de ne pas choquer, de ne pas blesser, nos libertés de parole. Et c'est pour ça que quand il y a eu ce procès à propos de la couverture des Charlie Hebdo montrant Mahomet avec une bombe, ce qui était un outrage, ressenti comme un outrage par beaucoup de musulmans, j'ai accepté d'aller témoigner, tant j'avais peur, vu la lâcheté de tous les politiques avant ce procès, qui se taisaient, j'avais tellement peur qu'il puisse y avoir un jugement de condamnation, que j'ai dit oui, je vais aller témoigner dans la mesure où je ne voudrais pas qu'on mette le petit doigt dans l'engrenage de la censure. Ça, c'est pas possible. Sur l'histoire du blasphème, si on n'avait pas gagné notre procès au moment des caricatures de Mahomet, il est probable que notre condamnation aurait fait jurisprudence et que les religieux de tout poil se seraient engouffrés dans cette brèche pour intenter des procès à n'importe quel journaliste, à n'importe quel dessinateur pour blasphème. Une représentation de Jésus, dire que Jésus n'existe pas, ça aurait pu rentrer peut-être dans le cadre du blasphème. Et certains autres pays d'Europe reconnaissent le blasphème comme un délit. Donc la France, c'est un pays privilégié et protégé de ce point de vue-là. La justice ne reconnaît pas le blasphème. Et il aurait suffi qu'on perde pour que ce soit le début d'une reconquête des religieux en France. Alors on est dans les nouveaux locaux de Charlie Hebdo. Depuis que les anciens ont été incendiés en début novembre, 2 cocktails Molotov ont été lancés à l'intérieur, probablement suite à la publication du numéro spécial de Charlie Hebdo qui s'appelait pour l'occasion Charia Hebdo. Donc il y a eu l'incendie, il y a eu dans le même temps le piratage du site internet et un flot de menaces de mort contre la rédaction en général. C'était à l'occasion de la victoire aux élections du parti Ennahda en Tunisie et en même temps la promesse qu'en Libye, la charia serait intégrée à la loi. Donc on a demandé à Mahomet de s'occuper de la rédaction en chef et de venir commenter l'actualité. Il n'y aurait pas eu une actualité autour de l'islam à ce moment-là, on aurait fait autre chose. Et quand il y a une actualité autour des catholiques, par exemple, on fait quand le pape vient nous rendre visite en France ou quand le pape fait une déclaration extraordinaire, on fait un numéro sur le pape. Nous, on se considère comme un journal laïque. Pour nous, la laïcité, c'est le terrain neutre sur lequel on peut s'entendre, on peut discuter avec des croyants. En sachant que derrière cette laïcité, l'énorme majorité de l'équipe est athée. Je crois même pas m'avancer beaucoup en disant que 100% de l'équipe de Charlie Hebdo est athée. Donc on est des athées qui nous retrouvons, qui vivons dans la société grâce à la laïcité qui permet de maintenir une paix sociale en France. On nous traite de laïcards extrémistes ou intégristes ou bon, mais c'est pas tout à fait vrai. Si on devait nous caractériser par quelque chose, ça serait plutôt athée intégriste. Oui, on est des athées intégristes.